Enceinte de 8 mois, elle a été tuée pour avoir dit non au colonialisme. Elle s'appelait Mbalia Camara. Elle n'avait que 26 ans. Et pourtant, son courage a marqué toute l'histoire de la Guinée. Née en 1929 dans le village de Poseya, près de Dubreka, Mbalia est issue d'une famille paysanne. Elle grandit sous la domination coloniale française dans un système fait d'injustice, de taxes abusives et d'humiliation quotidienne. Très jeune, elle refuse le silence. Elle s'engage dans la lutte anticoloniale et rejoint le Rassemblement démocratique africain, le RDA, dirigé par Ahmed Sékou Touré. Là où beaucoup hésitent, elle agit. Mbalia devient une figure centrale de la mobilisation des femmes. À Tondon-Labaya, elle dirige le comité local des femmes du RDA. Elle appelle les femmes guinéennes à se lever, à rejeter les symboles du colonialisme et à défendre leur dignité. Nous sommes dans les années 1950. La Guinée bouillonne. Le peuple refuse les élections truquées et la pression fiscale imposée par l'administration coloniale. En février 1955, à Tondon, tout bascule. Les autorités veulent imposer des impôts déjà payés. La population dit non. Les femmes se rassemblent, la tension monte. Selon plusieurs sources, le chef des cantons Almami David Silla, allié au pouvoir colonial, se rend chez Mbalia Camara. Elle est enceinte de 8 mois. Là, un acte d'une violence inhumaine se produit. Il lui porte un coup de sabre au ventre. Gravement blessée, elle est transportée à l'hôpital Balai de Conakry. Son bébé meurt le 11 février 1955. Une semaine après, le 18 février, Mbalia succombe à ses blessures. Mais sa mort n'a pas été vaine, car elle devient une martyre de l'indépendance, un symbole de courage et de sacrifice. Aujourd'hui encore, le 9 février est célébré comme la journée de la femme guinéenne. Des écoles, des places, des institutions portent son nom. Mbalia Camara n'a pas seulement donné sa vie, elle a donné une voix, une force et une mémoire à tout un peuple.